Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse où on va prendre un petit peu plus de recul que d'habitude. On ne va pas regarder uniquement ce qu'il s'est passé sur la semaine dernière, mais on va directement regarder ce qu'il s'est passé sur les 30 derniers jours. Étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo d'analyse, on va voir ce qui s'est passé finalement sur la fin du mois d'août et les 2 premières semaines de septembre. Donc vous le voyez à l'écran, le Bitcoin, l'Ether, mais également la plupart des autres crypto-monnaies, le BNB, perdent environ 10, 11, 12% de leur valeur sur 30 jours. Alors, c'est pas si énorme que ça, étant donné qu'ici, on est sur 30 jours. On n'est pas sur une baisse d'une journée ou une baisse d'une semaine. Donc, ça reste relativement raisonnable. On ne peut pas parler d'un fort mouvement baissier ou d'une forte tendance baissière. On est simplement toujours dans ce fameux range que je vous ai présenté plusieurs fois ces derniers mois, notamment sur le Bitcoin, et là on est simplement parti chercher la borne basse du range, donc on accuse une baisse d'environ 11, 12, 13%. Ça s'est principalement passé aux alentours de la mi-août. Depuis, on fait que stabiliser. On peut le voir sur le graphique de TradingView en unité de temps daily sur le Bitcoin. Vous le voyez, ici on avait un fort mouvement baissier autour du 16-17 août, et depuis on a principalement fait que stabiliser. Comme vous le voyez à l'écran, depuis le mois de mars, finalement, on est toujours dans un marché neutre, dans une tendance neutre, ça ne bouge pas. Parfois, on va chercher la borne basse, parfois la borne haute, mais dans l'ensemble, on fait que ranger. Si on dézoome et que cette fois-ci, on part sur l'unité de temps weekly, vous le voyez, on a ce fameux range depuis la fin mars, entre grosso modo les 25 000 et les 32 000 $. C'est une grosse zone pivot, les 25 000 $. Le prix du Bitcoin avant oscillé en dessous des 25 000 $. Vous voyez, on a fait un double top, on a franchi avec une forte bougie haussière les 25 000 et depuis on se sert de ce niveau en tant que support. On l'a fait une première fois ici, une deuxième fois ici, donc c'est clairement une forte zone pivot. Maintenant, depuis la fin d'année dernière, le Bitcoin évolue malgré tout en tendance haussière. Vous le voyez ici par rapport au creux qu'on avait dessiné en novembre dernier, le Bitcoin est monté, il a fait un premier creux, il est remonté un sommet plus haut que le précédent, et ensuite on a un creux plus haut que le précédent, et ensuite à nouveau un sommet légèrement plus haut que le précédent. Par contre là, le petit problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à dessiner un creux plus haut que le précédent, on est au même niveau. Donc clairement, on est passé d'une tendance qui était haussière, on va dire de novembre dernier à peu près juin, on va dire, et ensuite, là on est en train de se stabiliser, donc on est toujours dans une tendance qui est totalement neutre. Alors clairement, il faut faire attention à ne pas franchir cette zone de support des 25 000 $ parce qu'on repartirait pour le coup en tendance baissière et ça enverrait un très mauvais signe. Pour le moment, on est toujours en train de préserver cette zone, mais attention à ne pas la franchir à la baisse. Alors si on repart sur le premier site que je vous ai montré en début de vidéo, on le voit que depuis un mois, la plupart des crypto-monnaies soit consolident, soit baissent. On a le BTC, ETH, BNB, on l'a vu, qui perdent environ 11-12%. On a le XRP qui a perdu 24%. On a le Solana qui a perdu 26%. Vous voyez, il y a quasiment que du rouge sur cet écran. Alors, on va se concentrer un petit peu plus sur le Bitcoin et notamment ce fameux graphique que j'ai l'habitude de vous montrer, la map de liquidité, où on voit très clairement qu'on a un creux de liquidité ici entre les 25 000 et les 32 000 $. Souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, je vous disais qu'on pouvait très rapidement et très facilement passer de 25 000 $ à 32 000, puis redescendre aussitôt. Bon, bah, c'est exactement ce qu'a fait le prix du Bitcoin ici. Vous le voyez, il a très rapidement pumpé de 25 000 à 31 000 $ environ. Et là, ensuite, il a aussi fortement chuté la semaine du 14 août 2023. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on le voit que sur la journée du 17 août, on est passé très rapidement environ des 29 000 $ aux 26 000 $. Ça, il faut le savoir, quand vous avez ici un manque de liquidité, on peut avoir des pumps fréquents, on peut avoir des mèches aussi qui sont fréquentes, le prix peut très rapidement monter et ensuite redescendre. Ce qui compte, c'est surtout de franchir les deux zones extrêmes de support et de résistance, à savoir le niveau des 25 000 $ environ. Ça tombe bien, c'est la zone pivot que je vous ai montré il y a quelques instants sur le graphique TradingView. Si on casse cette zone pivot, on entrera en tendance baissière et là, faudra faire attention parce que, vous le voyez, il y a pas mal de liquidités, donc on peut très bien s'arrêter à 24 000, comme à 23, comme à 22, comme à 21. Ça va vraiment dépendre du nombre de vendeurs qu'on aura en face. Par contre, de l'autre côté,
vous le voyez, on a toujours ce creux, on peut très rapidement monter à 30 000, 31 000 $. Attention, c'est pas parce que le prix monte très rapidement à 31 000 $ que c'est forcément un signal d'achat, parce qu'il peut à nouveau buter sur la résistance et redescendre et faire le yo-yo comme ça pendant encore des semaines, voire des mois. Ce qui compte, c'est vraiment la cassure ici des 32 000 $. Là, clairement, si on casse les 32 000 $, ça sera un fort signal d'achat et on devrait assez facilement franchir les niveaux au-dessus, 33, 34, 35 000 $, etc. Donc voilà, par rapport à l'analyse du Bitcoin, on ne peut pas en dire beaucoup plus que ça, étant donné qu'on est toujours dans ce fameux range. Si on va voir ce qu'il se passe du côté de l'Ether, on a la même chose. On a toujours un range ici. On peut même aller regarder du côté des altcoins, le Total 3. Vous le voyez, on a un range également. On a le support, la résistance. On est à peu près au milieu du range. Donc pour l'instant, aucun signal d'achat. Donc voilà par rapport à l'analyse des crypto-monnaies. C'était tout. J'aimerais dans cette vidéo ajouter 2 points. Le premier point, c'est concernant la chaîne Crypto Trader. Je vous invite vivement à aller vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je poste dessus des vidéos qui sont différentes de ce que je peux faire sur cette chaîne-là. C'est pas des vidéos orientées analyse technique, c'est plus des vidéos orientées analyse quantitative où dedans on va prendre des données du Bitcoin, de l'Ether ou autre chose et on va essayer de sortir tout un tas de données intéressantes, notamment la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir. Elle répond à la question combien de temps faut-il pour être rentable lorsque vous investissez sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et donc dedans, je vous partage un certain nombre de graphiques, vous le voyez, qui indiquent à partir de quand, lorsque vous investissez sur le Bitcoin et l'Ether, vous pouvez être rentable en se basant bien évidemment sur les données du passé, sur l'historique passé, mais l'historique passé nous donne déjà pas mal d'indications sur le futur. Il faut aussi toujours ne pas dénigrer le passé parce que beaucoup d'études se basent sur le passé pour modéliser le futur. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est un petit peu longue, elle dure quand même 25 minutes, mais si vous ne l'avez pas vue, il y a pas mal de données intéressantes là-dessus. Et justement par rapport à cette chaîne Crypto Trader, je vous invite à aller vous abonner parce que la prochaine vidéo que je ferai dessus, ça sera une vidéo avec des graphiques de ce type-là, où on va se poser cette fois-ci la question non pas en termes de temps pour être rentable, mais à quel moment on doit investir pour avoir la meilleure rentabilité. Est-ce qu'il vaut mieux investir sur le Bitcoin au mois de janvier, au mois de mai, au mois de septembre, etc. etc. Est-ce qu'il vaut mieux investir un lundi ou un jeudi? Est-ce qu'il vaut mieux investir en début d'année ou en fin d'année? Est-ce qu'il vaut mieux investir en début de semaine ou en fin de semaine, en début de mois ou en fin de mois, etc. etc. Et donc, toutes ces questions, je vais y répondre dans la prochaine vidéo que je ferai sur la chaîne où là, pareil, on va récupérer pas mal de données du Bitcoin, peut-être également de l'Ether et on va essayer de voir à quel moment c'est le plus intéressant d'investir en termes de volatilité, en termes de rendement, etc., etc. Si toutes ces questions vous intéressent, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Crypto Trader. Je vous mets le lien dans la description. Enfin, nouveauté par rapport au service Crypto Trader qu'on vous propose. Je vous rappelle que c'est un service qui vous permet de suivre nos trades. Vous avez simplement à connecter votre compte et ensuite automatiquement nos positions vont être répliquées sur votre compte. Pour le moment, on est évidemment majoritairement en stablecoin. Comme vous l'avez vu, le marché il stagne depuis pas mal de temps maintenant. Donc on est à 90% en stablecoin, mais on continue de développer ce service pour toujours plus vous apporter de valeur ajoutée. Et donc la nouveauté de la semaine, c'est quoi? C'est l'ajout de la plateforme Bybit. Vous voyez ici un nouveau logo. Jusqu'à présent, ce service était disponible pour Coinbase, Binance et Kraken. On a rajouté Bybit, donc vous pouvez simplement aller, si vous avez un compte Bybit, générer des clés API, les mettre sur l'application Crypto Trader et automatiquement nos trades vont être répliqués sur votre compte de la même façon que c'était le cas sur Coinbase, Binance et Kraken. Et si vous avez besoin d'aide, bien évidemment, il y a une documentation. Il vous suffit de suivre les étapes de cette documentation et ensuite vous arriverez à connecter votre compte sans problème. Donc voilà pour les deux petites choses que je voulais vous dire en plus par rapport à l'analyse des crypto-monnaies. Vous trouverez tous les liens dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Je vous invite une nouvelle fois à aller vous abonner sur la chaîne Crypto Trader pour ceux parmi vous qui s'intéressent à l'analyse quantitative, à l'analyse de données. On parle également de backtest, de stratégie. On parle de stratégie au sens global, comment construire une stratégie. Pas mal de vidéos sont prévues justement sur cette chaîne-là. Je pense que ça peut vous intéresser. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.